Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tuto assez rapide sur comment faire un nuage sur Blender. Donc bien sûr, il y a plein de méthodes pour créer un nuage, comme pour tout sur Blender, il y a plein de méthodes différentes. Donc j'ai pas mal cherché sur internet, plusieurs méthodes, et j'ai sélectionné celle-ci que je trouve qui est plutôt facile à faire, qui prend pas beaucoup de temps, et le résultat est plutôt sympa. Donc juste avant de commencer cette vidéo, si jamais tu découvres Blender, si jamais tu souhaites apprendre les bases du logiciel, j'ai créé une formation qui est 100% gratuite, c'est le lien en description. Donc on va commencer tout de suite, donc le but ça va être de recréer voilà, à peu près les mêmes nuages, de toute façon on peut en faire à chaque fois des différents. Donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau projet et on va essayer de refaire à peu près la même chose. Donc pour créer un nuage, déjà ce que je vais faire c'est que je vais supprimer tout ce qu'on a ici. Hop, et j'appuie sur Sup. On va faire Shift plus A et on va ajouter ici dans volume un empty. Donc juste un volume vide, voilà, il n'y a pas d'objet, ça fait juste un petit point orange ici et ici c'est écrit volume. Donc voilà. Ensuite on va faire Shift plus A et on va ajouter un metaball et on va prendre ball. Donc c'est avec ça qu'on va faire la forme générale de notre nuage. Donc je vais me mettre sur une vue de côté. Et je vais faire Shift D pour dupliquer. Et la particularité des métaballs, justement, c'est que quand elles sont proches, les points des mèches vont se rejoindre. Voilà, comme s'il y avait une sorte de colle ou d'aimant. Et voilà. Donc grâce à ça, on va créer la forme générale de notre nuage. Donc je le duplique, je vais en mettre un ici. Je pense qu'on va en mettre à peu près voilà, 3 ou 4 comme ça. On va en mettre sûrement un petit peu en hauteur comme ça. Sûrement un autre ici. Et pourquoi pas, un peu plus bas là, et un peu plus bas ici. Donc là, ça va être la forme générale de notre nuage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner. Donc, je sélectionne tout comme ça, ou alors ici, je clique sur mon premier, je laisse appuyer sur Shift et je prends le dernier. Et là, je vais appuyer sur F3 pour afficher ma barre de recherche, et je vais taper Convert, et on va prendre le Object Convert Mesh. Donc là, en fait, ça a converti justement ma beta ball en un objet en mesh. Ça veut dire que je peux passer en mode edit et avoir accès à tous les points qui composent mon objet. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre volume qui est là, qui, je le rappelle, est toujours vide. Donc c'est ce petit point-là qu'on voit. Et on va lui dire, eh ben, prends en forme de volume, en fait, la forme du mesh qu'on a créé juste ici. Donc je clique bien sur mon volume, ici il faut qu'il soit sélectionné. Je vais dans ces modifieurs, j'ajoute un modifieur qui s'appelle Mesh to Volume. Et on va sélectionner l'objet et on va prendre la metaball. Et là on peut voir que derrière on a comme une sorte de petite ombre un petit peu autour. Ça va être justement le volume. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur notre objet ici M-Ball et on va décocher le petit œil et décocher ici le rendu. Ça veut dire qu'au rendu, il n'apparaîtra pas. Et nous, on va se concentrer sur notre volume qui est juste là. Donc là, on peut voir, ça fait comme des petits carrés. On a l'impression que la résolution est pas super belle. Donc ce que je vais faire, c'est que dans Voxel Amount, ici, on est sur 32. Si je passe au 64, ça sera déjà un peu mieux. Mais je trouve que c'est pas encore top. Donc je pense qu'on peut mettre 128. Et là, on a un résultat qui est à peu près pas mal. Sachant qu'ensuite, on va lui rajouter une texture de displacement qui va le modifier en fonction d'une texture displace et ça va permettre de donner un côté un peu random, un côté beaucoup plus nuage réaliste. Donc pour faire ça, on va ajouter un autre modifieur qui s'appelle volume displace. Je vais cliquer sur new juste ici pour venir créer une texture de displace et on va cliquer sur ce petit logo ici pour aller directement dans l'onglet texture ou alors on va directement ici. Donc là, on va pas mettre une image nous-mêmes, on va choisir une texture que propose Blender et on va prendre Cloud. Donc là, déjà, on peut voir qu'on a des effets un peu plus sympas, un peu plus jolis. Donc moi, pour que ce soit un petit peu plus marqué, j'aime bien passer ici de soft à hard. Je trouve que c'est un petit peu plus marqué, un petit peu plus joli. Après, voilà, ça dépend de vos goûts. Et en modifiant ici Size, on va pouvoir, zoomer ou dézoomer dans la texture qu'on voit juste ici. C'est-à-dire que si j'augmente cette valeur, je zoome à l'intérieur, et là, je vais venir dézoomer. Donc, plus je vais venir dézoomer, et plus on aura, donc, du détail, on va dire, ici, plus je vais zoomer, et peut-être qu'on aura un peu moins de détails,
mais ça fera des plus grosses formes. Voilà, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en tout cas, moi je trouve que ça rend plus joli. Donc on va zoomer un peu. Voilà, jusqu'à trouver quelque chose qui nous plaît. Là, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et ensuite, on va pas toucher. On va laisser ça comme ça. Donc maintenant, on va s'occuper du matériau. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est qu'on va se mettre sur Cycles et on va activer la carte graphique ici avec GPU Compute. Et on va cliquer sur notre objet. Hop. À la place de notre timeline ici, en cliquant là, on va aller dans le Shader Editor et on va cliquer sur New pour créer un matériau. Donc le principe là de volume qu'on a là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la couleur et au lieu de mettre un gris, on va vraiment mettre un blanc. Également ici, on va pouvoir choisir la densité du volume et si on retourne là, dans notre modifier qui s'appelle Mesh to Volume, on peut également changer la densité de notre volume. Donc on va ajouter un peu d'éclairage pour avoir une idée de ce que ça peut donner. Déjà, si je passe en mode rendu, on va voir un petit peu le résultat. Donc on voit qu'on a un nuage, on voit qu'on a du volume, mais c'est sombre parce qu'on n'a aucune source de lumière. Donc au lieu de rajouter des lampes, ce qu'on pourrait faire pour voir, j'ai envie de mettre une image HDRI, donc c'est une image 360 dans notre scène de gris qui va éclairer naturellement la scène et je pense que ça va permettre de donner une meilleure idée un petit peu d'un éclairage. Donc on va cliquer sur Object ici et on va mettre World et là on va tout simplement faire Shift plus A, Search, on va taper Environnement Texture, on va le relier directement avec la couleur sur le background ici et on va cliquer sur Open. Donc là je vais choisir une image HDRI que j'ai déjà sur mon PC. Si vous voulez en télécharger, je vous renvoie vers ma vidéo sur les images HDRI ou sur le site web qui s'appelle HDRI Haven où vous avez plein d'HDRI gratuits que vous pouvez télécharger. Donc moi ici, je pense que je vais prendre, pourquoi pas celui-là. Voilà. Et là on a quelque chose de plutôt sympa. Donc comme je vous le rappelle, si vous trouvez que par exemple le nuage est trop dense, vous pouvez changer un petit peu la densité. Donc si vous voulez enlever le fond pour pas voir l'image HDRI mais uniquement voir votre nuage par exemple, eh ben vous pouvez aller ici dans Film et activer Transparent. Comme ça vous gardez quand même la lumière qui est émise par notre image HDRI, mais vous avez uniquement votre nuage, vos objets qui sont rendus dans la scène 3D. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur comment faire un nuage vous a plu et j'espère également que vous êtes arrivé au même résultat. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et surtout, si vous avez aimé, à liker car ça m'aide énormément pour faire grandir cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'était Alex, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos et puis je vous dis à bientôt. Ciao!